Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Des nouvelles du futur gardien du Barça, Joan Garcia, se rapprochent. On va dire ça comme ça parce que c'est pas encore officiel. Dans cette vidéo, on va revenir en long et en large sur ce qu'il peut, sur ce qu'il doit apporter au Barça avec ses qualités, les pour et les contre. Comme d'habitude, les points positifs et les points négatifs, même si vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. C'est évidemment un transfert que j'attends. J'ai hâte qu'il soit officiel. On va revenir sur tout ça, mais juste avant, j'ai retenu de votre part 2 commentaires sur lesquels je voulais réagir un petit peu. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire ça un petit peu plus souvent, pendant un mois ou deux, en tout cas avant la reprise. Prendre mon temps de lire vos commentaires, d'interagir, de vous répondre. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, je parle beaucoup. Ça veut dire que si je vois un commentaire et que j'ai envie de répondre, je vais devoir écrire pendant 15 minutes. C'est donc plus facile pour moi de faire 1 minute ou 2 par commentaire et de répondre quand je vois des commentaires pertinents ou non. Merci à tous en tout cas de participer régulièrement. Je lis tout. Juste avant de commencer, vous savez que vous pourrez miser pour le match Espagne-France. Il y aura un débrief. Les cotes sont élevées, les cotes sont intéressantes. 100 € offerts. Tout ça avec Unibet. C'est du bonus, c'est du free bet. Vous pouvez miser sur les buteurs, sur les passeurs décisifs. Est-ce que Lamine Yamal fera une passe décisive ou non? Quelle équipe se qualifiera? Tout ça avec 100 € offerts. Lien dans la description. Merci à Unibet. Attention, jouez sagement. On va commencer justement avec ce commentaire. Donc c'était dans la vidéo d'hier quand je parlais un peu Ballon d'Or, Lamine Yamal, Dembélé. Il y en a un qui m'a dit: j'en peux plus de tous les médias et youtubeurs qui depuis quelques années deviennent matrixés par le Ballon d'Or. C'était pas comme ça avant. Je rappelle que le foot est un sport d'équipe. Si tu mets Yamal à Guingamp, il touchera même pas le top 10 de sa vie. Et aujourd'hui, on nous vend le Ballon d'Or comme si c'était limite le plus grand trophée du football. Les plus grands trophées sont collectifs, pas individuels. Alors, il y a plusieurs choses là dans ce commentaire. Bon, déjà, la première chose, c'est que je suis d'accord avec toi. Le plus important, c'est les trophées collectifs, c'est pas les trophées individuels. Par contre, je suis pas d'accord quand tu me dis que maintenant, on est matrixé par le Ballon d'Or. Moi, pour vous dire honnêtement, j'étais déjà matrixé par le Ballon d'Or il y a plus de 10 ans. Ça veut dire que je me rappelle très bien, je me revois moi quand j'étais en 2010, en 2011 à l'école, au lycée, et que j'allais ensuite avec mes copains, que je parlais football avec des gens, on parlait déjà de quoi? De Ballon d'Or, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Après l'école, j'allais au foot, on parlait quoi? Ballon d'Or, Messi, Ronaldo, pareil. Ça veut dire que ça n'a pas changé. On est en 2025 et déjà en 2009, 2010 et tout, on parlait déjà Ballon d'Or, presque du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Parce qu'avant, le Ballon d'Or, il était donné en novembre, voire même en décembre, puisque vous vous rappelez, c'était sur l'année civile. Donc pendant 7 mois, 8 mois, on parlait Ballon d'Or. En mars, il y avait les quarts de finale de Ligue des Champions. Dès que Messi ou Ronaldo mettaient des buts, on disait Ballon d'Or, Ballon d'Or. Et ensuite, le débat s'éternisait du mois de mars jusqu'au jour où le Ballon d'Or est enfin donné. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas les youtubeurs, c'est pas les médias. Ça a toujours été comme ça, en tout cas, depuis l'époque Messi-Ronaldo, où justement on comptait les ballons d'or 1 à 1, 2 à 1, 4 à 1, ensuite la remontada, ensuite Ronaldo qui les enchaîne, Messi qui finit devant avec plus 3. Ça fait des années qu'on parle ballon d'or comme ça régulièrement. Maintenant, je suis d'accord avec toi, de temps en temps, on parle presque plus du ballon d'or que de la Ligue des Champions, par exemple. Moi, je me rappelle quand le Barça est passé, ils ont éliminé Dortmund, le lendemain, je regardais un peu les commentaires dans mes vidéos, je voyais Lamine Yamal Ballon d'Or, Rafinha Ballon d'Or, et moi j'étais à fond focus sur la Ligue des Champions. Je me disais, il faut que le Barça aille au bout, il y a peut-être l'Inter, il y a peut-être le Bayern et tout. Je regardais plus le tableau de la Ligue des Champions, et il y en a qui étaient concernés presque que par le Ballon d'Or, qui va le gagner, qui va pas le gagner. Tu as un peu raison, par contre dire qu'on est matrixé que par le Ballon d'Or, je pense que c'est faux d'ailleurs. Vous regardez sur toute l'année, j'ai fait quoi? Combien? 3, 4 vidéos sur le Ballon d'Or. Ça représente quoi? 1% de mes vidéos à l'année? C'est pas beaucoup. Par contre, aussi, je voulais te contredire sur Lamine Yamal à Guingamp. Bon, si Lamine Yamal est à Guingamp, en fait, il faut bien se mettre dans la tête qu'il va pas rester longtemps à Guingamp. Parce que tu me parles de Guingamp. Drogba était à Guingamp. Drogba a joué à Guingamp. Il a fait quoi? 1 année, je crois. Il a tout écrasé. Il était trop fort. Hop, il est parti de suite. Lamine Yamal, ça aurait été pareil. Je veux dire, c'est comme ça le football. Bien sûr, si tu me dis maintenant, Dembélé, tu le renvoies à Rennes, bah, il n'est pas Ballon d'Or. Ouais, et tu peux faire ça avec tous les joueurs du monde, en fait. Ça veut dire que tous les joueurs qui sont dans les plus grands clubs, les meilleurs joueurs, même Vinicius. Je peux te dire, si tu mets Vinicius à Lorient en Ligue 2, forcément, il ne sera pas nominé pour le Ballon d'Or. Bon, ben, avec cette logique-là, en fait, on ne peut pas avancer. Bon, en tout cas, c'est pas pour te critiquer à toi, c'était pour utiliser ton commentaire pour rebondir un petit peu. La vérité, c'est que j'avais prévu de parler d'un autre commentaire. Et comme je ne sais pas si vraiment ce principe vous plaît, on va enchaîner sur le thème de base de la vidéo qui est Joan Garcia, évidemment. Si vous aimez que je fasse ça, que je réagisse à des commentaires, faites-le moi savoir et la prochaine fois, je prendrai un peu plus mon temps. Alors, accord entre le Barça
et Joan Garcia, 5 ans de contrat. Il manque que le paiement de la clause. Il manque le plus important, quoi. Moi, avec le Barça, c'est ça qui me fatigue un petit peu de temps en temps. C'est que le Barça cherche un gardien. Là, il y a un gardien qui a l'air top. Je dis bien qu'il a l'air top parce qu'on va revenir sur ça plus tard. On ne sait jamais, hein. Il y a des joueurs qui viennent, on est hypé, Coutinho et tout. Et finalement, ça ne marche pas. Donc, on ne sait pas. Mais en tout cas, a priori, sur papier, 20-25 millions pour un gardien qui peut jouer titulaire avec plein de qualités. Il faut payer. Il faut sortir l'argent au bout d'un moment. Il ne faut pas attendre. Vous attendez quoi en fait? J'ai pas compris. Parce que si le but c'est d'attendre qu'un club anglais vienne, propose le double du salaire à Joan Garcia, qui paye la clause en 2 heures, parce que les clubs anglais ils sont comme ça, ils sont méchants, d'accord? Ils sont là, négociation avec le joueur, oui, ok, c'est quoi votre banque? Je vous fais le virement tout de suite, merci, bonne soirée, paiement, lendemain, here we go, Joan Garcia à Nottingham Forest. J'ai pas envie de voir ça, donc réagissez, ça y est, s'il y a un accord avec le joueur, il faut payer la clause, il faut mettre fin à ces histoires de va-t-il venir, il se rapproche. En fait, tu as l'impression que c'est un reportage d'un animal qui se rapproche à pied et que le gardien, il va venir, mais doucement. En fait, il prend son temps parce qu'il ne doit pas se faire observer par les autres animaux. C'est quoi ça? On n'est pas dans un reportage d'animaux. Allez-moi poser ces 20 millions, là, ou 25 millions, le prix de la clause. Merci, au revoir. Ensuite, inscription, tout ça, on verra. La reprise de la saison, c'est dans 2 mois. Pour ça, il y a le temps. Mais il n'y a pas beaucoup de gardiens sur le marché actuellement. Donc, si vous ratez cette opportunité-là, vous allez vous pencher sur qui ensuite? Je ne comprends pas. Le Barça met tout le temps. C'est le club qui met le plus de temps à boucler les affaires alors qu'il faut faire vite. Et attention, j'étais le premier à réclamer de la patience il y a un mois. Parce qu'il y a 3 semaines, là, quand il y a eu Arnold qui était here we go au Real Madrid, ou même, je crois que c'était un mois... début mai, m'a dit tu as vu le Barça n'avance pas dans le mercato alors que le Real oui. Je crois que le Barça était encore en course en Ligue des Champions à ce moment-là, donc je vous disais patience, on verra, d'abord on finit la saison, il n'y avait pas eu encore le Classico de la Liga, c'était normal de prendre son temps, là ça y est je veux bien être patient, mais les histoires de joueurs à 20 millions, 25 millions comme ça, là c'est un gardien en plus, va le payer et c'est tout. Encore quand c'est Luis Diaz, 85 millions, je comprends que le Barça attend, je comprends que le Barça ne se précipite pas, mais allez me payer ce gardien et vite. Donc pour revenir sur les points positifs, que moi je considère comme étant des points positifs en tout cas, s'il arrive bien sûr. Première chose évidemment c'est un gardien de où? De la Liga, un gardien de Barcelone même. Ça veut dire que on est souvent à se poser la question, est-ce qu'il va s'intégrer, le football espagnol, s'il vient d'un autre championnat, la culture de la ville, la culture de la langue, le catalan, tout ça, c'est des questions qu'on se pose avec presque tous les joueurs. Là, c'est un joueur qui ne voyage même pas. Ça veut dire qu'il habite à Barcelone, enfin, dans les alentours de Barcelone, puisqu'il joue à l'Espagnol Barcelone. Il a juste à prendre le métro, à aller dans le bureau de la Porta et à signer son... C'est pour vous dire quoi? Barcelone, c'est grand, oui, mais il habite déjà là-bas. Il connaît déjà la Liga, il est sur place. On n'aura pas de problème avec les est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il parle la langue, est-ce qu'il est à l'écart du groupe parce qu'il ne comprend pas. Non, il est déjà dans son élément, un championnat qu'il connaît, un pays qu'il connaît, une ville qu'il connaît, des rues qu'il connaît. Il a déjà toute sa famille sur place. C'est clairement facile pour lui de s'intégrer. Après, bien sûr, il y a un autre point, et on va revenir un petit peu plus tard sur ça, c'est la pression au Barça, qui n'est pas la même que l'Espagnol Barcelone. Mais d'abord, continuons avec les points positifs. Un œil sur ses notes parce que son niveau, c'est important. Regardez ça, il a presque que des bonnes notes. Je vais essayer de vous mettre une capture d'écran. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est ses notes à lui, ses matchs à lui contre des gros adversaires. Quand je vois son match, je l'avais vu de toute façon puisque j'en avais même fait un débrief contre le Real Madrid, c'était incroyable. L'Espagnol Barcelone qui avait fini même par gagner le match avec un but à la 80 ou 85e, il avait fait un match incroyable avec des parades partout, par-ci, par-là, en l'air, par terre, des sorties. Parfait, vraiment. Et quand on voit, parce que je l'avais vu aussi, son match contre l'Atlético Madrid, pareil. C'est un match où il a eu la meilleure note sur SofaScore et sur d'autres applications, avec un nombre d'arrêts incalculable. L'Espagnol Barcelone n'avait ni perdu contre le Real, ni contre l'Atlético Madrid, avec à chaque fois 2 grosses performances de ce gardien. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que je me dis, d'accord, un gardien pour aller battre Osasuna, j'ai limite envie de dire qu'avec Iñaki Peña, si ton équipe est sérieuse, tu peux aller gagner quand même là-bas. Maintenant, un gardien capable de te faire gagner des gros matchs, capable de te faire des parades décisives, c'est de ça
qu'a besoin le Barça. Et pour moi, Joan Garcia viendrait pour ça. Parce que justement, c'est un gardien qui fait beaucoup de parades, presque tous les matchs. Parce qu'il était dans une équipe faible en fait cette année. Ça veut dire que vraiment, j'ai pu me dire aujourd'hui, je vais me poser devant un match et je vais analyser un gardien. Presque jamais. Mais avec l'Espagnol Barcelone, la chance que j'ai, c'est qu'ils étaient tellement fébriles, voire faibles cette année, c'est qu'ils concédaient des tirs, des opportunités, des occasions toutes les 5, toutes les 8 minutes. Donc on avait l'occasion de voir Joan Garcia. Si vous me dites d'observer le gardien de Manchester City, je ne vais pas avoir la patience parce qu'il va faire un arrêt dans le match. Au-delà de ça, autre point fort, c'est un jeune gardien. Moi, je pense que vraiment, la fougue d'un gardien, l'envie de gagner pour un gardien, elle est dans cette tranche d'âge-là. Moi, je rappelle quand même son parcours rapidement. Il a 1 an seulement d'expérience. Ça veut dire qu'on va revenir encore une fois sur son expérience dans les points un peu négatifs, mais il a envie de gagner. Il ne connaît pas la victoire, il connaît que le maintien, le pauvre. Ça veut dire qu'il a célébré quoi cette année? Le fait de s'être maintenu. Voilà, bravo. Tu es resté en Liga avec l'Espagnol Barcelone. Mais je pense qu'un humain comme lui, un gardien comme lui, a envie d'avoir de l'ambition, de gagner des trophées dans sa carrière et pas juste de se maintenir en Liga. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a plusieurs offres, en Angleterre notamment. S'il irait au Barça, ça serait évidemment avec l'ambition de quoi? De tout gagner. On ne se cache plus là, on ment plus ici. L'ambition maintenant c'est quoi? Gagner la Ligue des Champions sur les 2-3 ans qui arrivent. Et ce, dès l'année prochaine, je l'espère. Donc, un gardien comme ça, c'est parfait parce qu'il est jeune et il a la faim, la soif de vaincre. Autre chose, bien sûr, son prix. Je vous ai parlé tout à l'heure, la clause à 20 à 25 millions. Voilà, il y a des joueurs maintenant qui coûtent 60, 80. Quand on connaît l'importance du poste du gardien et qu'on le met à côté du prix, même si pour nous, hein, on est pauvres, nous, donc 20 millions, 25 millions, c'est énorme. Mais par rapport au foot actuel, par rapport aux sommes dépensées par l'Arabie, par la Première Ligue, par le Real Madrid, 20 millions, 25 millions pour avoir la chance d'avoir un possible gardien titulaire au Barça pendant 4, 5 ou 6 ans parce qu'il n'a même pas 25 ans, il faut sauter sur l'occasion. Autre point fort chez lui que j'aime beaucoup, c'est son caractère. Bon, je ne vous parle pas de caractère d'humain à humain, je vous parle sur le terrain. Ça veut dire que quand je le vois, moi, pendant un match de l'Espagnol Barcelone, quand il y a un corner de l'Espagnol Barcelone, si vous regardez, observez le comportement de Joan Garcia, il est là, il mobilise sa défense, il a du caractère, il parle, il crie, il ordonne, il place les joueurs. Je veux dire, c'est important maintenant parce que c'est lui qui a la vision, on va dire, pour pouvoir protéger sa cage. C'est lui qui veut que son équipe ne prenne pas de but parce que lui n'a pas envie de concéder de but. Donc, moi, je ne sais pas que je suis fatigué de Ter Stegen et c'est pas que je lui en veux, mais quand je vois Ter Stegen sur un corner adverse, j'ai peur. J'ai peur, en fait, je vous le dis, parce que j'ai l'impression que le gardien, il a peur, j'ai l'impression qu'il a peur de sortir, j'ai l'impression qu'il a peur de crier, j'ai l'impression qu'il a peur de motiver. Ça ne doit pas exister, ça, un gardien, normalement. Ça doit être le bonhomme de sa surface de réparation. Et chez Joan Garcia, je le remarque. Maintenant, parlons un peu des points, je ne vais pas dire négatifs, mais là où on a un doute, et c'est normal. C'est pour ça que je comprends qu'il y en a qui sont un peu dubitatifs et qui me disent, est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est un bon gardien vraiment et tout. Je comprends qu'il y a le doute pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment qu'il n'a pas d'expérience dans un grand club. Ça veut dire qu'on va être honnête aussi, la pression que tu as à l'Espagnol Barcelone, ce n'est pas la même que la pression que tu as au Barça. Ça veut dire que si tu fais une erreur à l'Espagnol Barcelone alors que tu perds déjà 2-0, c'est pas grave, ça passe. La pression que tu as à Barcelone quand tu fais une erreur, que ce soit de relance, de parade, quand tu encaisses un but, on te prend en photo, on te juge, on te note. En fait, c'est un monde complètement différent. Alors bien sûr, ce sera des ambitions différentes, mais avec l'ambition, il y a quoi qui vient avec? La pression, qu'elle soit positive ou négative. Et en fait, Garcia, s'il vient en Barça, il va voir, il va goûter à la pression du Barça qui est différente. Le stade, domicile, extérieur, l'obligation de gagner, pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça qu'il y a un petit doute sur est-ce qu'il arriverait à être aussi performant en étant au Barça. Parce que c'est un poste quand même particulier, le poste de gardien. Dès que vous faites une erreur, c'est but pour l'adversaire. C'est pas comme un attaquant, il va rater une occasion, le match continue. On va parler de l'occasion ratée. C'est pas comme un milieu de terrain qui va rater une passe facile, le match continue. Un gardien, c'est une erreur, un but pour l'adversaire. Normalement, c'est ça. Autre point, bien sûr, je vous parlais tout à l'heure, ça fait 1 an qu'il joue. Ça veut dire qu'avant ça, jusqu'à ses 22-23 ans, il était remplaçant. C'était Pacheco, je crois, le gardien de l'Espagnol Barcelone pendant des années. Lui, il était sur le banc, il a très peu joué. Et là, il y a 1 an, il a eu sa chance, il a pris la place de Pacheco, il s'est retrouvé titulaire à l'Espagnol Barcelone et il a fait ses preuves depuis 1 an. Mais vous le savez, le poste de gardien, il est un peu particulier parce que de temps en temps, vous avez des gardiens, on les appelle les Neuer Prime. Vous vous rappelez quand un gardien est capable de faire un match incroyable ou 3 matchs incroyables,
incroyable. Et ensuite, son niveau, de temps en temps, baisse. Moi, je me rappelle, par exemple, du match de Peña. Vous vous rappelez, on avait peur, on s'est dit un tir, un but. Il avait fait 5-6 parades incroyables dans le match. Mais le problème d'Iñaki Peña, c'est pas qu'il ne peut pas nous sortir un grand match. C'est qu'il n'est pas capable de nous sortir 60 matchs comme ça dans la saison. Et la question sur Garcia, et elle est légitime, est-ce qu'il est capable de maintenir ce niveau-là pendant 4-5 ans d'affilée? C'est-à-dire enchaîner que des bonnes saisons. Parce que, encore une fois, l'exigence Barça n'est pas la même que l'exigence Espagnol-Barcelone. Vous vous doutez bien que si Szczęsny est remplaçant, Ter Stegen s'en va, tout ça pour mettre Garcia au poste de titulaire, évidemment, il y aura une pression particulière sur lui, l'air de dire, prouve-nous. Voilà, on te met titulaire, tu prends la place de Szczęsny, tu prends la place de Ter Stegen, mais tu dois faire mieux qu'eux. Honnêtement, c'est les seuls points un peu négatifs que j'ai trouvé sur lui, c'est que c'est pas un gardien expérimenté. En fait, c'est pas une référence mondiale actuellement. Par exemple, Dibu Martinez, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, de par son âge, par son expérience, champion du monde, etc. C'est un gardien qu'on peut mettre dans la catégorie des joueurs expérimentés confirmés. Voilà, c'est ça. Joueur confirmé, gardien confirmé. Là, Garcia, c'est un très bon potentiel, mais c'est pas encore un gardien confirmé. C'est pas un gardien qui a enchaîné 3-4 bonnes saisons où on peut se dire, lui, c'est une valeur sûre. Maintenant, évidemment, même si je vous dis tout ça, je suis pour le transfert à 2000%. Je veux du sang neuf dans ce Barça. Je veux voir un nouveau gardien arriver au Barça. Ça me semble très important de changer de gardien. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger parce que je vais dire que j'échange avec vous quand je lis votre commentaire et que j'y réponds. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Joan Garcia. Je lirai vos commentaires. À demain pour le débrief Espagne-France. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.